Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, c'est cette pièce que nous allons modéliser ensemble. Comme vous pouvez le voir, elle a un peu souffert, mais nous allons quand même pouvoir prendre quelques cotes dessus. On va commencer par prendre la cote du diamètre central, il s'agit d'un diamètre 25 mm. On va ensuite prendre la cote sur la partie la plus haute, là on a une valeur de 42 mm. Et sur la partie la plus basse, nous avons une valeur de 37 mm. On va pouvoir passer à la modélisation sur Fusion 360. Avant ça, je voulais vous dire que j'ai récemment reçu la Sidewinder X2 de chez Artillery. Donc c'est sur cette imprimante que nous allons imprimer cette pièce. On voit ça juste après. On va débuter cette modélisation en créant une nouvelle esquisse sur ce plan. Et on va tracer un premier cercle qui va partir de l'origine et on renseigne une valeur de 42 moins 12,5, donc la moitié de la partie centrale et le tout fois 2. On va venir tracer un second cercle concentrique au premier et cette fois-ci on renseigne une valeur de 37 moins 12,5 et encore fois 2. On obtient deux cercles. Ces deux cercles, nous allons dire que ce sont des éléments de construction, donc ça va nous permettre de venir s'accrocher dessus. On trace un troisième cercle de diamètre 17,5. On va mettre une contrainte de tangence entre ce cercle et celui-ci, et une contrainte de verticalité entre le centre du cercle et l'origine. Ce cercle, on va le répéter, donc pour ça on va donc créer un réseau circulaire. On sélectionne le cercle, on sélectionne le point de centre qui est l'origine et on dit qu'on veut 7 répétitions. Ces cercles, on va les relier avec des arcs, donc on va donc créer arc et arc par 3 points. On vient placer un premier point ici, un second ici et un troisième sur le cercle du bas. Donc par défaut, ça met une contrainte de tangence. On va en rajouter une ici et une également ici. Maintenant, l'arc est noir, donc totalement contraint. Cet arc, on va le répéter de la même façon que les cercles. Donc on va choisir le même point de centre. On dit qu'on veut là aussi 7 répétitions et on peut faire OK. Donc là, notre esquisse est terminée, on peut quitter cette esquisse, et à partir de cette esquisse, on va faire une extrusion. On sélectionne les parties que l'on souhaite extruder, et on va faire une extrusion dans cette direction d'une valeur de moins 20 mm. On va pouvoir rajouter un congé sous cette pièce, donc on prend la fonction congé, on vient sélectionner cette face et on dit qu'on veut un congé de 5 mm. Ensuite, on va aller dans Créer, Cylindre. On vient sélectionner ce plan, on va partir du centre et on va faire notre cylindre de diamètre 25 avec une hauteur de 15 mm. Ce cylindre, on va le percer, donc on prend la fonction perçage, on vient cliquer ici, on le replace au centre. On va renseigner une valeur de diamètre de 12,5 et on va mettre une profondeur de 29 mm et on peut faire Entrée. Ensuite, on va venir faire un plan décalé par rapport à celui-ci et on va le décaler de la valeur du rayon, donc de 12,5 mm. Sur ce nouveau plan, on peut créer une nouvelle esquisse. Et on va venir créer un point qu'on va placer pour l'instant ici. On va le positionner par rapport au haut de la pièce. Donc on renseigne une valeur ici de 5,5 mm. Et on va rajouter une contrainte de verticalité avec l'origine. On peut maintenant quitter cette esquisse. Sur ce point, on va pouvoir venir accrocher un perçage. Donc on prend la fonction perçage, on sélectionne le point. Dans étendu, on va choisir tout pour que le perçage traverse. Ça va être un perçage de diamètre 5,5 et on peut faire Entrée. On va maintenant créer les perçages qui vont permettre d'accueillir le ressort. Donc sur le ressort, on a un diamètre un peu supérieur à 2 mm.
Donc pour placer ces perçages, on va dans un premier temps créer une nouvelle esquisse. Cette nouvelle esquisse, on la crée sur ce plan et on va venir tracer une ligne qui va partir de l'origine et on va venir l'accrocher au centre de la partie creuse. Là aussi on dit que c'est un élément de construction et on va rajouter un point sur cette ligne qu'on va venir positionner. Donc on va mettre une cote entre le point et l'origine d'une valeur de 17,5 mm. On peut quitter cette esquisse. On va pouvoir accrocher un perçage sur ce point. Donc on prend la fonction perçage, on le place sur ce point. Là, on va mettre un diamètre de 2,5 pour qu'on puisse rentrer le ressort à l'intérieur. On va mettre une profondeur de 12 mm et on peut faire OK. Donc on a un premier perçage, ce perçage on va le répéter, donc on va donc créer réseau et réseau circulaire. Dans type d'objet, on prend fonction, on vient sélectionner le dernier perçage, on sélectionne un axe de rotation et on dit qu'on veut 7 répétitions. Ensuite, pour finaliser la pièce, on va venir faire une nouvelle esquisse sur ce plan. On va aller dans décalage, on va décaler toute cette partie d'une valeur de 3 mm. Ensuite, on peut quitter cette esquisse. À partir de cette esquisse, on fait une extrusion. Donc on va extruder dans cette direction pour retirer de la matière d'une valeur de -2 mm. Donc on a la pièce qui est maintenant terminée. Cette pièce, on va pouvoir l'imprimer. Nous allons l'imprimer sur la Artillery Sidewinder X2, donc cette imprimante arrive déjà pré-montée, il y a juste quelques vis à mettre, donc ce n'est pas une partie que nous allons détailler dans cette vidéo. On va faire un petit nivellement du plateau et on va pouvoir lancer une première pièce de test qui va être le petit cube artillerie pour voir si les réglages sont OK. L'impression a l'air correcte, donc on ne doit pas être trop mal au niveau des réglages. On va pouvoir passer à une pièce un peu plus grande. J'ai donc lancé le deuxième G-code de test qui est fourni par Artillery sur la clé. Et là aussi, on obtient quelque chose d'assez propre. Donc on va pouvoir passer à l'impression de notre pièce. Pour ça, on retourne dans Fusion 360. On va dans Fichier et Impression 3D. Je sélectionne la pièce, je fais OK. Je vais appeler cette pièce test 001 pour faire un premier essai et je fais enregistrer. Après un petit passage sur Cura, je mets le job sur la clé et je mets la clé sur l'imprimante. Je vais ensuite dans Print et je lance la pièce test 001. La pièce s'est bien lancée, par contre j'ai eu des petits soucis au niveau de l'impression. J'ai arrêté la pièce presque aussitôt parce que je n'arrivais pas à imprimer correctement le rayon de 5 mm. J'ai relancé la pièce cette fois-ci avec du support, mais le résultat n'était toujours pas très convaincant. Finalement, j'ai dû ajuster plusieurs fois mes paramètres et au final changer de bobine. Mais j'ai réussi à sortir la pièce correctement. J'aurais pu tout simplement supprimer ce rayon car le reste de la pièce s'imprimait bien, mais je tenais vraiment à rester sur mon design. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.